amis, bonjour chers et fidèles auditeurs. Pendant que nous sommes hypnotisés par l'évolution de la pandémie, pendant que nous sommes abreuvés de bulletins de guerre dérisoires avec leur nombre de malades hospitalisés et de morts, la Terre continue de tourner. La Chine achève une étape dans sa conquête de l'Espagne. Elle a réussi à faire revenir avec succès son nouveau vaisseau qui va lui permettre la construction d'une station spatiale prévue pour 2022. Cette mission témoigne clairement des ambitions de Pékin. La Chine investit des milliards dans son programme spatial. Elle place de nombreux satellites en orbite pour son compte ou pour d'autres pays. Cela ne vous rappelle rien? La compétition spatiale entre la défunte URSS et les États-Unis. Aucun ne voulait laisser à l'autre le monopole de l'espace. C'est un éternel recommencement, mais avec plus de discrétion, culture asiatique oblige. La Chine sera-t-elle la première sur Mars? Seul l'avenir nous le dira. Pendant que nous sommes confinés, le dictateur nord-coréen Kim Jong-un a choisi le 1er mai pour réapparaître. Après 3 longues semaines d'absence de la scène politique nord-coréenne et les multiples spéculations qui s'en suivaient. Mieux, non seulement il a présidé le 1er mai, mais il a envoyé un message verbal à son voisin, le président chinois Xi Jinping. Pour son voisin du Sud, il a réservé une diatribe contre les manœuvres militaires de ce dernier, le menaçant d'une réaction indispensable. Pendant que le monde se prépare au déconfinement, certains gouvernements comme la France détricotent le tissu de liberté si chèrement acquise. Le ministre français de la Justice, là c'est une femme, la ministre française de la Justice prolonge par ordonnance la durée de la détention provisoire sans débat et sans que les intéressés ne soient défendus par un avocat. On parle là de prévenus présumés innocents. Par ailleurs, le gouvernement français prévoit la création de fichiers et d'une application de tracking pour isoler les malades du coronavirus. Si la crise sanitaire exige des dispositions qui portent atteinte éventuellement aux libertés de chacun, il ne faut pas que ces dispositions se prolongent au-delà du nécessaire. Attention aux provisoires qui durent. Pendant que nous suivons l'aval des chiffres de la pandémie, le cirque de la campagne électorale présidentielle continue aux États-Unis. L'accusatrice de Joe Biden l'appelle à renoncer à la présidentielle. Elle rêve. Tara Reade déclare avoir été victime d'agressions sexuelles de sa part en 1993 dans un couloir du Congrès américain. Rien que ça. Bien sûr que ce dernier dément une accusation pleine d'incohérences. Pendant ce temps, Donald Trump continue à manipuler la justice américaine qui vient d'abandonner les charges contre son ex-conseiller Michael Flynn. Ce dernier aurait menti sur ses contacts avec un diplomate russe lors de l'enquête. Pendant notre confinement, on constate malheureusement une déforestation record en Amazonie depuis janvier. Lors des 4 premiers mois de cette année, 1202 km² de forêt ont disparu. Tout va très bien, dormez tranquille les bourgeois et les autres. Tout va très bien, madame la marquise, à part quelques incidents, des bêtises
qui risque de rendre notre réveil des plus pénibles. À demain, si vous le voulez bien.